Bonjour, chers frères en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 2 janvier 2025. Nous poursuivons 2026, pardon, nous sommes déjà en 2026. Il va falloir que je commence à m'habituer à cela. Nous sommes en 2026, effectivement. Et nous rendons encore grâce au Seigneur qui nous a donné cette grâce de voir cette nouvelle année, qui nous rapproche de plus en plus du retour du Seigneur. Et je commence donc, mais je profite de cette ouverture pour te dire, si tu es en train d'écouter cette vidéo et que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, de ne pas tarder, car le Seigneur Jésus-Christ reviendra bientôt pour chercher ses enfants, son église. Et si tu ne veux pas vivre un moment terrible qu'il y aura après que les enfants du Seigneur soient enlevés, que l'épouse de Christ soit enlevée, alors il faut venir au Seigneur. Il a déjà aplani le sentier, aplani le chemin pour que le salut soit accessible à tous. Il suffit juste que tu te répandes de ta vie passée, tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, tu reconnaisses l'œuvre qu'il a accomplie à la croix pour toi et que tu lui donnes ta vie, en fait, tu le fasses maître et Seigneur de ta vie, tu fasses baptiser dans les eaux au nom de Jésus-Christ pour pardonner tes péchés et ainsi la promesse du Saint-Esprit est disponible pour toi. Regarde donc comment le chemin est véritablement aplani pour que ce soit si simple. C'est simple, donc ne tarde plus. Donc j'étais en train de souhaiter la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien. Et nous allons lire aujourd'hui le verset 13 du chapitre 10. Nous avons déjà commencé à voir que c'est toujours l'apôtre Pierre qui est dans cette vision-là où il est tombé en extase, où il a vu cette nappe qui descendait du ciel, attachée par les quatre coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et sur cette nappe se trouvaient les quadrupèdes de la terre et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. C'est ce que nous avons vu dans la vidéo précédente. Souvenons-nous qu'il est dans le jeûne, il est monté sur la toiture pour prier. Des hommes ont été envoyés par qu'on est en train de venir le chercher, mais il ne le sait pas encore. Mais lui, dans la direction qu'il a, le Seigneur est en train de lui parler. Et dans le verset 13 nous dit, une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Amen, amen, amen. Donc vous voyez que ça confirme exactement ce que nous étions en train de dire hier, que dans la vidéo précédente, que si on nous parle des quadrupèdes, de tous les quadrupèdes, des reptiles, des oiseaux, sachant que chez les juifs, bien pour un juif, certains animaux, certaines espèces sont considérées comme impures, et on nous dit qu'il y avait tous ces animaux-là, et on avait vu que ça, c'est tellement une signification. C'est tellement une signification. Et là, qu'est-ce qui se passe? Une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Donc, Pierre maintenant, on dit, lève-toi, tue et mange. Donc, certainement son extase, il était peut-être couché ou à genoux, je ne sais pas. Mais, on lui dit, tue et mange. Et là, ça veut dire que effectivement, ça a un rapport avec le fait que certains animaux sont supposés être impurs. Parce que si on dit maintenant tue et Pierre, tu lèves ta pied, tu manges, c'est sûr que la réaction de Pierre sera soit il connaît les Écritures et il sait que en tant que juif, il n'a pas mangé des animaux impurs, soit alors il désobéit et il le fait. Mais que va-t-il faire? Est-ce qu'il est peut-être en train de se demander, ce n'est pas peut-être un mauvais esprit qui est en train de me parler? Comment je vois tous ces quadrupèdes, tous les quadrupèdes à terre, alors que je sais qu'il y a certains animaux qui ont été donnés dans la loi de Moïse comme étant impurs. Donc, pourquoi je vois cette image? Pourquoi on me demande de tuer et de manger? Non seulement de tuer, mais de manger encore. Mais donc, ça dit que ça sera même pas cuit en fait. Ça sera non seulement cru avec le sang et tout. Mais pourquoi est-ce que je vois cette image? Pourquoi? Qu'est-ce que Pierre va faire? Va-t-il chercher à tout prix à sortir de cette vision, se disant que c'est peut-être un mauvais esprit qui lui parle? Que va-t-il se passer? Et quelle est cette voix qui lui parle? Quelle est cette voix qui lui parle? Quelle est cette voix qu'il entend? C'est juste qu'ici, il avait juste cette vision de ce tapis-là. Mais maintenant,
mais de cette natte. Mais maintenant, quel en est-il de la voix? Qu'en est-il de la voix? Vas-tu pouvoir discerner quelle est la voix qui est en train de parler? C'est ce que nous verrons certainement dans les prochaines vidéos. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain coaching. Ce jour, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom.